je viens de soutenir ma thèse et je démarre ma carrière scientifique. Et ben ma vieille, prépare-toi, parce qu'il y a eu du changement. On va devenir navigatrice. En 2019, je venais tout juste de finir ma thèse de physique. J'étais partie faire un tour du monde en bateau stop. Et là, j'ai découvert un peu ce que c'était que la vie au large, j'ai découvert la vitesse, comment faire avancer un bateau. Et j'ai entendu parler pour la première fois de la Mini Transat. Ensuite, je suis rentrée à Saint-Malo et j'ai décidé de me lancer dans un projet mini. Moi, j'étais partie pour faire la Mini Transat 2021. Je me suis un peu confrontée à la réalité et aussi au Covid. Donc j'ai mis plus de temps que prévu pour trouver des sponsors. Ça m'a pris 3 ans. Fin 2021, j'ai reçu un coup de fil d'un banquier qui m'a dit qu'il acceptait de me faire un prêt. Et là, j'ai pu lancer la fabrication du bateau. Début 2022, ça y est, le projet est lancé. Le bateau arrive en mars. J'ai jusque-là pour rédiger les contrats, les signer avec les partenaires, trouver une assurance pour le bateau, payer la place de port, surveiller le chantier, commander toutes les pièces. 3 semaines de chantier à Saint-Malo où je prépare le bateau toute seule. Ensuite, on fait un baptême avec tous les partenaires, l'association Elle Bouge qui est marraine du bateau. Ensuite, le bateau, paf, déménage à Lorient. La première navigation en solo, une semaine après, première course en solo, la Pornichet Select. C'est ma première nuit en mer en solo et je suis en course. La boucle de qualif, c'est une étape obligatoire de la qualification à la Mini Transat. En fait, on a 2 ans pour se qualifier pour la Transat, avec 2 critères. Le premier, c'est de faire au moins 1500 milles en course. Et le deuxième, c'est de faire cette boucle de qualif qui consiste en 1000 milles entre la France, l'Irlande, l'île de Ré et retour au point de départ. En général, les gens mettent une douzaine de jours. Moi, j'ai eu une qualif assez sportive. J'ai eu vraiment beaucoup de vent. Je l'ai faite en 5 jours, ce qui est vraiment pas beaucoup. Première traversée du Haut-Rhin en solo. Je suis trop fière. Bon, puis au moment où je suis arrivée à Koningbeg, le vent s'est calmé. J'ai eu des dauphins, un coucher de soleil trop beau. Et j'en avais vraiment besoin parce que j'étais à bout, au bout de mes forces. J'ai été malade 4 jours et demi. C'était un vrai combat contre moi-même, le froid, l'humidité, le mal de mer et puis une grosse part de stress parce que quand je suis partie pour ce que je pensais être 10 jours, j'avais fait que 2 nuits en mer sur mon bateau. Et au final, c'était super, j'ai appris à connaître le bateau, à vraiment ressentir des choses et à prendre confiance en moi. Et c'est à partir de cette qualif que tu deviens vraiment ministe. Ensuite, j'enchaîne sur le Fastnet, une course de 7 jours avec pas beaucoup de vent. On joue à Rascaillou dans les Scilly. Voilà là-bas, Sacha à la nave. Tout le monde essaye de passer à contre-courant et le but c'est de passer le plus proche possible des cailloux sans les toucher. Intense. J'attends à une grosse rafale, une houle énorme, des surfs de folie. Et ben nous finissons avec une combienième pétole? J'ai plus assez de doigts pour tout. Avec Hugo Dallène sur le Fastnet, j'ai appris l'engagement et la précision. Je commence vraiment non plus à naviguer, mais à faire de la performance. Les Calvados Cup, donc une course de 3 étapes avec pas de repos entre les étapes, où là je mets en pratique ce que j'ai appris avec le champion et je progresse jusqu'à gagner la dernière étape. Le 13 juillet, on m'appelle et on me dit « Écoute, il y a les Açores, les Sables qui part dans 4 jours. Si tu es là dans 48 heures, tu as une place pour être sur la course. » En fait, j'ai pas tellement réfléchi. Cette course, si je la faisais pas, j'étais quasi sûre de ne pas pouvoir faire la Transat. Je me sentais pas prête et heureusement, les copains ministres m'ont aidée. Ils m'ont envoyé les listes de ce qu'il fallait prendre, le matériel, où est-ce qu'il fallait l'acheter. En 48 heures, on s'est remué et j'ai réussi à arriver au Sable d'Olonne. Épuisée, mais j'étais là. J'ai eu quelques jours à peine pour me préparer, donc c'était vraiment le tunnel. Et là, je sors la tête et je me rends compte que ça y est, quoi, on va y aller. J'ai une petite boule au ventre. Je suis assez émue parce qu'il y a plein de gens qui sont venus me voir sur les pontons. On y va. Les 2 étapes, c'était l'opposé. La première, je suis arrivée épuisée, une énorme part de stress qui est montée qu'après le départ. J'ai été malade beaucoup dans le golfe de Gascogne. Je suis toujours dans la petite période de mal de mer. Donc là, j'arrête pas de vomir. J'ai rien avalé depuis hier matin. J'ai eu du mal à gérer mon sommeil et en fait, j'étais épuisée et mentalement, je craquais vraiment souvent. C'est horrible parce qu'en gros, faudrait que j'aille dormir. Faudrait que j'aille dormir et que je renvoie un spi et
Mais si je fais ça, je vais perdre plein de place. Après, je vais me retrouver derrière avec les copains. C'est-à-dire que j'abandonne la course, quoi, que je passe en mode bon voyage. Ça a été très très dur et un très bel exercice de mental pour moi. J'ai beaucoup appris, notamment à l'arrivée où on a passé 3 jours à faire du surplace parce qu'on n'avait pas de vent. Et là, tu dors pas et tu deviens dingue. Mon beau spi, il va peut-être falloir aller régler. Ah merde, ça veut dire qu'il y a plus de vent. Comme toutes les régates cette année, ça va se finir dans la pétole. Et au retour, j'avais dormi à l'étape, du coup c'était carrément mieux. J'ai fait une super option météo, j'étais hyper à l'aise dans mes choix, j'avais plutôt de la vitesse, j'étais toujours dans le groupe de tête. Et ça, ouais, j'étais bien en mer et les choses se déroulaient, les résultats suivaient. Et franchement, j'ai vachement pris confiance en moi, et notamment pour la Transat. En rentrant, j'ai voulu m'entraîner pour aller plus loin. Donc je suis allée supplier le coach des champions, le groupe des meilleurs, pour qu'il me prenne. Il a accepté. En revanche, il m'a dit les pros s'entraînent la semaine, donc tu te débrouilles avec ton boulot, c'est 3 jours par semaine. Là, j'avais un rythme effréné parce que 3 jours d'entraînement par semaine, 4 jours de boulot et tu as toujours 2 jours de gestion d'entreprise, de communication et un jour de chantier à faire sur le bateau. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrête ce rythme parce que j'étais bonne nulle part. Donc j'ai pris la décision de recommencer une recherche de sponsors en plus de tout. Et donc en mars, après les entraînements, j'ai quitté mon boulot et j'étais fraîche pour la saison de course. Et ça a fait vraiment, vraiment du bien au projet. Donc merci aux partenaires qui sont arrivés ou qui ont remis de l'argent. En mars, le bateau était prêt, je m'étais entraînée et paf, c'était le début de la saison. On a commencé assez sportivement puisque c'était la Plastimo Lorient Mini en double avec Alexis Loison, donc grand champion de Figaro. Super départ, Sacha. Ok. Là, j'ai pris une leçon magistrale sur l'engagement, la précision, les choix tactiques, la stratégie. Ensuite, j'ai enchaîné sur la Mini en mai, qui était la course que j'avais absolument envie de faire parce que c'était la plus longue en solo du circuit. Putain, j'ai tout qui est en train de s'arracher là à bord. Je retrouve des écrous, j'arrive même pas à savoir un bout. Oh là là, 45 nœuds, j'ai tout qui pète. Et en fait, au bout de 12 heures, dans 40 nœuds, j'ai dû abandonner pour problème technique. Fin de la course avec un paquet d'abandon. Une semaine après, on enchaînait sur l'Airmain Race, même parcours quasiment. Et là, j'avais un peu envie de prendre ma revanche. Et en même temps, ça me mettait une pression de dingue. Et c'est sur cette course que j'ai décidé de pas me faire bouffer par la pression, de me rappeler qu'on était aussi là pour prendre du plaisir. Et en fait, c'est ça qui marche, quoi. Quand tu es en mer et que tu donnes tout, mais que tu prends du plaisir, t'as pas de limite, tu vas à fond et du coup, ça a super bien marché. Là, à ce moment-là, il me reste qu'une course avant la Transat, c'est la Pourrou, fin juillet. Du coup, l'objectif, c'est de mettre le bateau en config Transat avant cette course. Pour ça, je fais un énorme chantier, le chantier d'été. On reprend un peu ce que j'avais fait pendant l'hiver. Je démonte toutes les pièces du bateau, je check l'état d'usure, je les remonte, je vais changer certaines pièces, en renforcer d'autres, changer certains systèmes. Et aussi, pour mettre le bateau en mode transat, il faut ajouter des outils, des systèmes. Et donc là, il y a pas mal d'innovations. Et ensuite, ça part sur la Pourrou, double traversée du golfe de Gascogne, on va en Espagne. C'est une course assez sympa parce qu'on fait vraiment du large, mais en peu de jours. Donc ça reste quand même une course en flotte très stratégique et très technique. J'étais assez fière de ce que j'ai fait sur la Pourrou parce que j'ai vraiment tout donné. J'ai fait un très mauvais départ, mais j'ai su me rattraper. Et j'ai aussi tiré pas mal sur le bateau jusqu'à des limites où je pensais pas pouvoir tirer. Rien à lâcher, donc ça c'est cool pour la Transat. Sur cette course, j'ai pu valider l'état de santé du bateau, mon engagement, mes réflexes et mes sensations, la météo du large et faire un joli top 10 alors qu'il y avait vraiment tous les champions du circuit qui étaient là. Donc ça, c'est plutôt engageant pour la Transat. J'ai tout de suite commencé la prépa Transat. Et ça, c'est une phase qui s'organise en plusieurs parties. Il y a toute une partie logistique
Le bateau, on le convoie jusqu'au Sable d'Olonne, on fait la course et arrivé en Guadeloupe, il rentre en cargo. Pour ça, il faut amener son BER, donc ça veut dire prendre une assurance, gérer le cargo, démonter le BER ici. Il y a toute une partie achat du matériel, notamment pour naviguer dans des conditions chaudes et humides, ce qu'on n'a jamais eu jusqu'ici. Pour compléter. Ouais, moi en fait j'ai déjà du matos. Ouais. Donc les patchs aussi, c'est bon. Préparer la vie au large au très long cours. En fait, sur la prépa Transat, dans des courses aussi longues, le confort à bord fait vraiment partie de la compétition. Tu peux pas mal dormir, être mal installé, avoir faim, ça marche pas sur des dizaines de jours. Du coup, il y a une grosse partie de préparation, il y a toute la partie avitaillement. Donc nous, à bord, on a juste un jet boil, donc c'est une bouilloire. Donc on mange des lyophilisés, c'est la nourriture déshydratée. Déjà, le jour du départ, la nourriture elle est particulière, t'as pas de petit-déj, tu manges que des trucs que tu peux manger facilement parce que t'as pas le temps d'aller cuisiner. Après, plus t'avances, plus il fait chaud, donc tu manges clairement un cassoulet le jour 3, mais tu mangeras pas le jour 20. La salade de fruits, donc au début j'aurai des fruits frais, et à partir du jour 6, on ajoute de la salade de fruits. Il y a aussi toute une partie hygiène et confort à bord, donc organiser un lit où on puisse être confortable, avoir les habits qui vont bien pour être au soleil toute la journée proche des Caraïbes, et pouvoir se laver, faire éventuellement une petite lessive. Voilà, ça c'est hyper important. Il y a aussi énormément de météo parce que on part sur des zones du globe qui ne sont pas du tout les mêmes que celles où on naviguait en avant-course. Donc l'air se refroidit, ça descend. La pression augmente, la pression diminue. Ouais, c'est une toute nouvelle météo qu'on n'a jamais étudiée avant et donc il faut l'apprendre et la comprendre et savoir dessiner soi-même sa stratégie au large sans ordinateur et sans routage. Exploite. En fonction du vent, tu fais un peu plus serré, un peu plus ouvert. On met aussi les bouchées doubles sur une partie qui m'a suivi tout du long du projet, c'est la prépa physique et la gestion d'entreprise. Une entreprise de course au large, elle reçoit de l'argent des sponsors, mais évidemment en retour il y a des prestations qui sont dues. Ça va être des vidéos, de la communication, des interventions, des publications sur les réseaux sociaux, des conférences. Il y a tout ce qui est gestion d'entreprise, la comptabilité, la gestion des impôts, le suivi des finances, la rédaction des contrats, des factures, les achats. Donc pour la partie physique, on fait 4 à 8 heures de sport par semaine. Et en fait, il faut être compétent dans tous les domaines. Il faut être très souple pour se déplacer dans un bateau un peu biscornu. Il faut être aussi assez cardio parce que quand tu enchaînes des manœuvres, que tu vas matosser 300, 400, 500 kg à chaque fois à l'intérieur, c'est hyper cardio. Et il faut être musclé parce que tu vas faire des manœuvres d'un coup à froid. Et là, on a besoin d'explosivité pour envoyer un spi et prendre un riz, etc. Les objectifs pour la Mini Transat, ils sont doubles. Vis-à-vis de moi-même, j'ai envie d'être fière de ma course, de savoir que j'ai tout donné, que j'ai jamais rien lâché et que je suis allée au bout de moi-même et du bateau. Vis-à-vis de l'extérieur, moi j'ai envie que cette course, il y ait un maximum de gens qui la vivent, qui en profitent. J'ai envie que ce soit une aventure partagée. Le deuxième objectif vis-à-vis des gens qui me suivent et des partenaires, c'est que les gens aient adoré suivre cette course, qu'ils passent un bon moment. Et idéalement que ça inspire d'autres personnes à elles aussi aller au bout de leurs rêves.